Bonjour Morgane, je cherche une explication concernant les congés payés sur mon bulletin de salaire du mois de mai pour un salarié qui est entré en cours de mois. Bonjour Christelle, avec plaisir. Alors qu'est-ce qui se passe avec tes congés? Explique-moi. Tout d'abord, avant de débuter, pour information, je suis sur un dossier test afin de me familiariser avec le produit avant de réaliser le transfert définitif de Cielpay à SBCP. Je préfère te le préciser. Ce que je ne comprends pas, c'est la valeur qui est indiquée dans la saisie des éléments pour la zone congés payés acquis. En fait, j'ai pas la valeur habituelle. D'habitude, j'ai 2,5 jours par mois, hein, puisque voilà, c'est ce que j'ai. Et là, le logiciel, il m'a calculé automatiquement 3,10. Tu peux m'expliquer pourquoi? D'accord. Alors en fait, un principe légal par rapport au congé. Le principe, il indique que le nombre de jours de congé acquis doit être un nombre entier. Donc quand tu as, comme dans ton cas, une entrée en cours de mois, il y a une proratisation des congés. Donc sur le mois de clôture, il va rattraper cette proratisation pour que ton salarié il arrive à un nombre de jours de congé plein. Donc 7 jours, 9 jours, 25 jours, etc. Alors du coup, est-ce que tu peux m'aider à comprendre la valeur qui a été calculée pour mon salarié en question? Bien sûr. Alors, ce que je te propose, je vais te montrer dans mon dossier. Je suis pas tout à fait dans la même configuration que toi, puisque moi, ma société clôture ses congés au mois de mars, mais le principe reste exactement le même. Ok, bah super, tu as toute mon attention. Très bien. Alors, je vais te montrer le bulletin de février d'un de mes salariés. Donc, c'est un salarié qui est rentré en cours du mois de janvier. Quand je regarde à fin février, il arrive au niveau de son compteur de congés à 3 jours 90. Au mois de mars, il va acquérir ses 2 jours et demi, comme d'habitude. Si on prend ces 3 jours 90 et ces 2 jours et demi qu'il va acquérir au mois de mars, je vais me retrouver avec un nombre de jours de congé de 6 jours 40. Donc, ce qui n'est pas un nombre entier, donc ce qui ne va pas en termes de clôture de congés payés. Ce qu'il va me faire, c'est que il va me proratiser les congés pour que j'arrive à un nombre de jours entier. Donc, quand je vais dans les congés payés acquis, je vois que j'ai 3,10. Ce qui me fait arriver à fin mars à un nombre de jours de congés payés à 7. Oui, donc c'est le fait que je sois dans le mois de clôture qui fait qu'il arrondit. C'est exactement ça. C'est vraiment le principe du rappel légal. De toute façon, si jamais tu as un doute là-dessus, en allant dans la base de connaissances, tu utilises les mots-clés clôture congé et tu as une fiche explicative avec le rappel du principe légal et des exemples. Ah bah ça c'est top. Bah écoute, j'ai bien tout noté. Je te remercie vraiment puisque ça va beaucoup m'aider pour la suite. Et puis je te dis à bientôt. Mais je t'en prie, n'hésite pas en cas de doute. Bonne journée, Christelle. Bonne journée.